Bonjour, je suis Aurélie Gauthier, coordinatrice du plan communal de développement de la nature de Comblain-au-Pont. Donc le plan communal de développement de la nature de Comblain-au-Pont a vu le jour en 1998. Et alors ici cette année en 2019, la commune a décidé de le relancer. Alors nous sommes ici sur le site du centre d'interprétation de la chauve-souris, des anciennes carrières souterraines de Géromont et du mur géologique dans le cadre d'une 3e réunion pour cette année 2019. Et donc là nous offrons aux citoyens participants une petite visite nature gratuite sur ce superbe site. Alors Stéphane Marom, bonjour, bienvenue sur Comblain TV. Bonjour. Web TV de l'administration communale de Comblain-au-Pont. Aujourd'hui le PCDN, plan communal de développement de la nature. Vous êtes notre guide aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est à la demande de votre collègue Aurélie Gauthier et aussi de Benoît Aubourg là, qui organise les activités sur le territoire. Que je suis venu effectivement essayer un petit peu d'animer la galerie qui sera... Vous faites souvent ce style de visite? Alors c'est mon métier depuis 25 ans, là, maintenant je suis guide animateur nature, mais aussi depuis une vingtaine d'années je m'occupe énormément de pédagogie et de formation à toutes les personnes qui veulent un peu s'immiscer dans les façons de pouvoir mettre les préoccupations environnementales et au niveau de la nature en relation avec les publics et compagnie, c'est vraiment mon dada. Et depuis 5-6 ans maintenant, je suis devenu enseignant à la province et j'ai en charge la section des guides nature pour la province de Liège en promotion sociale, ce sont des adultes bien sûr, et aussi une formation qu'on développe avec l'ASBL Découverte de Comblain qui s'appelle Découverte Nature et Patrimoine et qui a justement la vocation, un peu comme aujourd'hui, d'emmener les gens à participer à la mise en valeur des sites qui sont révélés ou qui sont répertoriés sur la commune. On a la chance d'avoir un professionnel avec nous aujourd'hui. On ne va pas dévoiler tout le programme, hein. Vous allez le découvrir avec nous, avec la caméra de Comblain TV. C'est ça le mur géologique. C'est une réalisation qui a démarré il y a une dizaine d'années, je crois maintenant. En tout cas, l'idée, elle est au moins vieille de 10 ans. Et comment est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé lors d'une rencontre entre deux personnages, et je voudrais vraiment que vous reteniez ces noms, parce que ce sont des monuments. Un du secteur scientifique de la géologie, qui s'appelle Camille Eck, et l'autre du milieu artistique, de la sculpture en particulier, mais pas seulement, et qui s'appelle Paolo Gasparotto. J'aurais presque envie qu'on le répète 10 fois ensemble, ces deux noms. Et qu'est-ce qui s'est passé lors d'une de ces rencontres? Je vais vous montrer, venez voir. Un jour, voilà, c'est un petit document qui est édité par la région Wallonne, qui est gratuit, qui est accessible à la plupart des gens qui le demandent. Voilà, c'est un petit document bien fait, très synthétique, assez dense, et qui parle de géologie. Comment est-ce qu'on peut lire une carte géologique, donc tout ce qui concerne le sous-sol, les pierres, hein, vous voyez, on est plein dedans ici, les carrières, ça intéresse évidemment tout ce monde-là. Et un jour, Camille Eck, donc géologue de son état, professeur de géologie émérite, là maintenant bien sûr à la pension, mais toujours très actif sur l'entièreté de la commune, grand collaborateur de la commune de Comblain depuis des temps immémoriaux, alors que l'ASBL Découverte de Comblain ne s'appelait même pas encore l'ASBL Mystère, ni le CIFEC, ni encore avant, mais ça s'appelait au début un crier ou un clier, je ne sais plus, enfin bon, soit. Et ce fameux géologue, Camille Eck, montre un jour à ce fameux Paolo Gasparotto, sculpteur de son état, qui habite un peu plus loin, là, à 2 km sur Antibes, il lui montre ça. Alors très joli, et Paolo entend, ça s'appelle, dit-il, Camille Eck, ça s'appelle une échelle stratigraphique. Et c'est comme ça que la chose est racontée maintenant, y compris dans des petits fascicules qui sont distribués à gauche et à droite dans la commune. Et à ce moment-là, Paolo dit, quoi? Une échelle en papier? Pour lui, il est sculpteur, vous voyez Paolo. Et une échelle, c'est pas en papier. Une échelle, c'est au moins en bois ou en métal. Et lui, quand il entend que c'est une échelle qui est associée aux roches et à une façon d'organiser les roches et de les classifier, il se dit, mais une échelle stratigraphique, ça doit être en pierre. Et le projet est né ainsi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils aiment à le raconter. Et je pense que la réalité n'est pas très éloignée de cela. C'est-à-dire que voilà l'exploitation, je dirais des carrières de grès, et voilà le plan de la carrière du Grand Banc.
Donc ce qui est en dessous de nos pieds. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se situe ici. Donc je montre avec le parapluie l'endroit finalement où le bâtiment est construit. Et on voit effectivement qu'en dessous et dans tout le sous-sol, eh ben, il y a des galeries et il y a moyen vraiment de s'y perdre, je dirais, issus de l'exploitation évidemment des carrières. D'ailleurs, il y a certaines photos qui ont fait l'objet à un moment donné d'une exposition que l'on voit au mur, qui décore et qui explique et qui montre finalement le travail de la pierre